intellectuel, spirituel et disciplinaire. C'est un poète gnostique, Arf, qui a utilisé le langage comme un pont vers la vérité. Au cours de votre lecture des 30 000 vers, avez-vous remarqué si Cheikh Ahmadou Bamba privilégiait un maître poétique particulier dans ses panégyriques? Maintenant, c'est lui qui me demande la question. Souvent, les maîtres spirituels privilégient certains maîtres pour faciliter la récitation dans les assemblées de dhikr et les cérémonies spirituelles. Attends, tu vas être étonné. On n'a pas encore fini. Non, attends. D'être surpris. Voilà. L'excellence de Cheikh Ahmadou Bamba dans l'art du tasmid. Je lui ai dit, il utilise l'art du tasmid. Il dit l'excellence de Cheikh Ahmadou Bamba dans l'art du tasmid. L'usage du tasmid, la poésie versifiée en segments, par Cheikh Ahmadou Bamba révèle une sensibilité musicale hors du commun et une maîtrise linguistique profonde. Qu'est-ce que le tasmid? Le tasmid est une technique prosodique consistant à diviser le vers en plusieurs segments ou membres ayant une rime interne commune tout en terminant le vers par la rime principale du poème, le rawi. C'est une structure qui s'apparente à un collier où plusieurs perles, les segments sont reliés par un fil unique. Le tawhid et les prières et les salutations sur le prophète Mohammed et les panégyriques. Cheikh, pourquoi le cheikh a-t-il excellé sans égal? C'est lui-même qui dit. Un rythme incantatoire. Parce que c'est des ibadat. En même temps, quand tu pries, quand on lit les qasaïd, on fait du ibadat. Parce que on répond à l'injonction d'Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslim. Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez les meilleures salutations. Donc on est en train de faire des ibadat. Un rythme incantatoire. Le tasmid transforme le poème d'un simple texte lu en une véritable composition musicale. Ce rythme est idéal pour la récitation collective par les disciples mourides. Il vous connaît, hein? Car les rimes internes créent une cadence pulsée, semblable au battement du cœur. Et tu vois certains mourides qui chantent les qasaïd, ils ne comprennent pas l'arabe et leur cœur vibre. Moi, j'ai peur des fois, je le dis, je dis beaucoup, si vous comprenez ce que dit Sintouba, beaucoup vont avoir une syncope. Ils vont mourir sur place. L'insertion du sacré. Grâce à cette structure, le cheikh a réussi à intégrer les noms sublimes d'Allah et les attributs prophétiques dans des segments très courts sans jamais briser le maître. C'est une prouesse technique extrême, car l'espace imparti au poète dans chaque segment est très réduit. La rupture de la monotonie. Bien que le cheikh ait écrit des dizaines de milliers de vers, l'usage du tasmid et des formes proches du muwashah, poésie andalouse, rend son œuvre perpétuellement renouvelée, évitant ainsi toute lassitude chez le lecteur ou l'auditeur. Évaluation critique. Une ingénierie spirituelle. Ingénierie spirituelle. Lorsqu'un poète combine le luzum et la yalzam, contrainte sur la rime finale, et le tasmid, contrainte sur les rimes internes, il se place dans l'étau linguistique le plus difficile qui soit. Le luzum verrouille la fin des vers, le tasmid verrouille la structure interne de chaque vers. Cette combinaison prouve que le cheikh ne se contentait pas de composer de la poésie, mais qu'il architecturait ses poèmes selon une logique à la fois mathématique et spirituelle. Il est l'héritier des grandes écoles de la poésie andalouse, mais avec une touche khadimienne, propre au cheikh al-Khadim, qui consacre tous ses artifices à la gloire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Conclusion. On peut dire que Cheikh Ahmadou Bamba a réalisé une forme d'indépendance culturelle et spirituelle par la langue. Il a prouvé que ces arts complexes, autrefois utilisés pour l'ornement ou la galanterie, pouvaient devenir les réceptacles du tawhid, monothéisme et de l'amour prophétique le plus pur. Masha'Allah. Ça mérite des takbirs, ça. Et ça, même des savants mauritaniens, ils l'ont écrit dans le diwan des Mauritaniens.
que grâce à toi, on a appris le licite de l'illicite dans la poésie. Parce que avant, il utilisait la poésie pour louer les princes, pour louer les riches, comme les griots. Mais avec Khadim Rasoul, tout le monde maintenant s'est mis le tawhid et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit minka ta'allamna halal al-sha'ri min harami. Jarajaf. Jarajaf Khadim Rasoul. Masha'Allah, c'est un régal d'écouter tout ça parce que, en fait, en l'écoutant, il m'est venu quelque chose qu'on n'avait pas dit au début. C'est qu'en fait, à lui tout seul, il résume tout ça. Hein. Parce que déjà, lui, il est d'origine tunisienne, si je ne m'abuse. Et donc, ça montre l'aspect sans frontières de tout ce qu'on vient de dire. Et ça me permet, si tu nous le permets, que tu nous racontes un peu par quelle porte tu as connu Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que moi, j'ai entendu une histoire, mais je veux que tu la racontes par toi-même. Effectivement, moi, c'est par les Khassaïd. Voilà. Par les Khassaïd. La première fois, c'était à Tatouane, au Maroc. J'écoutais quelqu'un qui faisait un dua par Sindidi. J'ai écouté jusqu'à la fin. Il a fini, Amin. Après, je l'ai appelé, je l'ai interpellé à part. Je lui ai dit, mais où est-ce que tu as appris ce dua? Il m'a dit, c'est Khadim Rasoul. Qui c'est Khadim Rasoul? Cheikh Ahmadou Bamba. Qui c'est? C'est un saint mauritanien. Il a écrit. Il m'a dit, oui, il a écrit 7 tonnes et demi. J'ai dit, quoi, 7 tonnes et demi? Il m'a dit, c'est quand il revenait de l'exil, on a mis les mâles. Il n'y avait que des Khassaïd, ils pesaient 7 tonnes et demi. C'est pour ça que... Ah oui. Où est-ce qu'ils sont, ces Khassaïd? Il m'a dit, au Sénégal. Et ils ne sont pas publiés. Il m'a dit, non, à l'époque, en 1997. C'était encore manuscrit et il n'y avait pas d'imprimerie. Il m'a dit, on les vend partout au Sénégal. J'ai dit, pour les avoir, donc il faut aller au Sénégal. Il m'a dit, oui. J'ai dit, est-ce que tu mémorises? Il était arabisant. Est-ce que tu mémorises quelques Khassaïd? Il mémorisait beaucoup de Khassaïd. Je n'en revenais pas. C'est pas possible. Après, à l'époque, j'habitais à Marbella, en Espagne. Je n'ai jamais eu de rapport avec les Sénégalais ou même des Africains. Donc, chaque fois que je vois un Africain, salam alaikum, excuse-moi mon frère, est-ce que tu es Sénégalais? Est-ce que tu es mouride? Beaucoup, ils vendent à la plage et tout. Je dis, combien tu gagnes par jour? Il me dit, c'est dans ta journée, tu restes avec moi, parle-moi de Khadim Rasoul. S'il est mouride. Après, beaucoup de mourides là-bas, ils disaient à Tunisien qui aime beaucoup Cheikh Ahmadou Bamba, va le voir, il va tout gâter. Et il venait me voir, il me parlait de Khadim Rasoul. Donc j'ai commencé à avoir beaucoup de renseignements sur Khadim Rasoul. Un jour, j'étais à Fian Khirola, il y a une mosquée où je vais prier là-bas. Un Marocain qui avait une shawarma à côté, il m'a appelé, il m'a dit, il y a un Sénégalais qui te cherche. J'ai dit, où est-ce qu'il est? Il m'a dit, il vient à 4 heures. Je suis venu à 4 heures. Salam alaikum, il m'a dit, je m'appelle Mahmoud, je suis Baïfal. On m'a parlé de toi, moi je veux être ton ami et tout, toi tu aimes Khadim Rasoul. J'ai dit enchanté et tout. C'est quoi Baïfal? Il m'a dit, voilà, nous on est les soldats de Cheikh Ahmadou Bamba, on vit pour Cheikh Ahmed. Il m'a commencé à m'expliquer Cheikh Ibrafal, c'est les Baïfal et tout. On a mangé, discuté, après je lui ai dit, écoute mon frère, moi ce que je cherche c'est les écrits de Khadim Rasoul. Il m'a dit, j'ai à la maison beaucoup de Khassaïd. J'ai dit, on va alors chez toi. On est parti. Il avait 32 Khassidas. Parmi les Jawhar Nafis, Mahab al-Quddous, Tazaoud Sigar, Tazaoud Shubban, Masal Jinan et des Khassaïd Madihaya. J'ai commencé à consulter. J'ai dit non. J'ai dit, tu permets que je les photocopie? On est parti dans une photocopieuse. J'ai dit de me photocopier, faire les reliures. Je l'ai amené chez moi, je lui ai dit, voilà, j'habite ici, tu viens quand tu veux, tu es chez toi. Et je suis resté presque 40 jours, 1 mois et demi. Je ne sortais que pour aller manger quelque chose ou acheter quelque chose à manger. Et je n'en revenais pas. J'ai dit, c'est pas possible. Quelqu'un comme ça, qu'on ne connaît pas dans l'islam, il dépasse de loin tout ce qu'on connaît. C'est pas possible. Après, j'ai commencé à me douter moi-même de mes capacités, qui je suis pour dire qu'il dépasse tout ce qu'on connaît. Il faut que je tempère un peu. Tu sais, dans la science, il faut être modeste, tu vois, il faut être prudent. Vérification toujours, tu vois. Alors, j'ai commencé, je suis venu à Paris et j'ai cherché des mourides et tout. J'ai trouvé certains mourides à la mosquée
de grandes mosquées et tout. Bon, on me parlait Magal, Cyrine va venir et tout, tu viens faire ziar et tout. J'ai dit, moi, ce que je veux, c'est les écrits, je veux comprendre. Expliquez-moi, est-ce que les khalifes actuels de Khadim Rasoul et les khalifes passés, comment il était? Parce que j'avais peur dans les tariqas, toujours le qutb, il est en accord avec Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Madad min Allah wa Rasulullah. Donc, on ne peut pas ouvrir une tariqa de soi-même. Tu vois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille, pas à l'état de sommeil, à l'état de veille, il te donne... Parce qu'il va te confier une partie de sa communauté. Donc, ce n'est pas un jeu. Quelqu'un qui se met guide, cheikh et tout. Demain, tu vas être responsable de ceux qui te suivent. Donc, c'est pas... Personne ne joue avec ça. Les gens conscients. Donc, mais après, c'est des khalifes qui viennent, après ils se disputent pour le khalifa, après tu as des branches multiples dans toutes les tariqas. Il n'y a aujourd'hui que la Mouridiyya qui a un khalif unique. Dans toutes les autres tariqas, tu vas trouver des branches, ils ne se reconnaissent même pas, ou même ils ne se connaissent pas, ou ils ne se reconnaissent pas. Chacun a ses autorités. Il n'y a que la Mouridiyya aujourd'hui qui a un guide unique. Donc j'avais peur, tu vois, de la fragmentation de la tariqa. J'ai dit, qui sont les khalifes? Ils m'ont dit, c'est ses fils. Comment il était? On m'a parlé de Sirine Moudou Mustafa, de Sirine Falloud, de Sirine Abdelhad, Sirine Abdelkader. L'actuel khalif, Sirine Saliou Mbaké. Oh, lui, il est comme son père, exactement. J'ai dit, alhamdoulilah. J'ai pris l'avion, je suis parti direct chez Sirine Saliou Mbaké. La sincérité de la quête. La première chose qu'il m'a dit, قلوب العارفين تحن حتى تحل بقربه في كل راح صفت في ود مولاها فليس لها في ود مولاها براح. Les cœurs des connaissances sont en perpétuel émoi, elles n'ont de répit que quand elles arrivent auprès de leur Seigneur, et quand elles arrivent auprès de leur Seigneur, elles ne le quittent jamais plus. C'est la première parole que m'a dit Sirine Saliou. Et voilà, et là on est, là, ça fait de 97, ça fait 28 ans maintenant, 29 ans, 28 ans. Voilà. Maintenant Ça me permet aussi de dire, parce que c'est important, elle ne le quitte jamais plus. Oui. J'ai été plus ou moins témoin de quand tu as rencontré Cheikh Mohamed al-Muntakha aussi, et que tu as fait ton pacte d'allégeance. Et tu avais dit des choses qui étaient plus ou moins similaires. Oui, j'ai dit, parce que quand je parlais, c'est Souleymane Diouf qui m'a appelé, oui. Il m'a dit, il y a Sirine Muntakha qui est là, si tu veux faire ziar. J'ai dit, oui, je vais venir. Sirine Muntakha, je l'ai vu une seule fois, depuis que c'était 2012. Moi, je suis arrivé au Sénégal 1997, je l'ai vu une seule fois à la maison de Mbaye Touré. On était là-bas, il a organisé un repas parce qu'il avait acheté une maison et tout, et on était en train de parler et tout, et après ils m'ont dit, notre cheikh est là, viens faire le ziar. C'est Muntakha, ils ont fait le ziar. C'est tout, je ne le connaissais pas. Alors quand je suis venu faire le ziar à Taverny, quand je parlais avec lui, je me suis dit non, c'est pas possible, Sirine Saliou ne me laisse pas. On dirait que c'est Sirine Saliou qui est revenu me parler à travers Sirine Muntakha. J'ai dit, Sirine Muntakha, je sens comme si je suis avec Sirine Saliou. Je veux faire mon djiboul. Voilà. C'est vrai, Barke Sirine Touba. C'est comme si j'étais avec Sirine Saliou. Et après, Sirine Muntakha m'a expliqué. Il m'a dit, moi, je ne m'aimais pas que là, ami Sirine Saliou, c'est pas. Il m'a dit, quand les 5 étaient vivants, Sirine Abdelhad était Khalif, Sirine Abdelkader, Sirine Murtada,